Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est encore moi, votre frère, l'évangéliste André. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu et que toute votre famille se porte très bien au nom de Jésus. Donc, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous au nom du Seigneur Jésus. Je veux partager encore aujourd'hui avec nous un petit extrait du message du roi David ou du prophète David, je dirais, dans le psaume 23, le verset 5. Le psaume 23, verset 5, David dira que tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Donc c'est un message du roi David, du prophète de l'Éternel David, pour nous les enfants de Dieu. Et c'est la partie B de ce message qui m'intéresse, que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui à partager avec vous. David dira dans la partie B de ce verset que tu ondules ma tête et il précise que ma coupe déborde. Vous savez, mes frères et sœurs, l'apôtre Paul va dire à son fils Timothée que l'homme est comme un vase. Il va dire plus précisément 2 Timothée, le chapitre 2, je crois, à partir du verset 20. L'apôtre Paul va dire que dans une grande maison, il n'y a pas que des vases d'honneur. Donc, il est en train de comparer l'homme à un vase. On dit à un vase. Voilà. Et quand David dit que tu ondules ma tête et ma coupe déborde, en fait, David voulait expliquer un principe que, voilà, vous voyez, quand on prend une substance et que on remplit cette substance dans un contenant, donc dans un récipient, on parle de débordement lorsque donc la substance ou la matière qu'on a mis dans le contenant, le niveau de cette substance, il dépasse plutôt le niveau donc du contenant, du contenant, voilà. Donc je répète que on parle de débordement lorsque la substance qui est contenue donc dans un récipient, son niveau vient à dépasser le niveau du contenant, donc du récipient, voilà. Donc le niveau de la substance, de la matière, du contenu vient à dépasser le niveau du contenant, donc du récipient. C'est dans ces genres de cas qu'on parle de débordement. Donc, ce que David voulait dire que moi, je suis un vase, mais le contenu qui est en moi, que Dieu met en moi, ce contenu, tellement que son niveau a monté et que son niveau a dépassé mon niveau. Et quand on se retrouve dans une situation où le niveau du contenu dépasse le niveau du contenant, c'est que finalement le contenant va nager dans le contenu finalement. Donc, j'essaie vraiment d'expliquer comme ça qu'on comprenne. C'est que quand il y a débordement, ce qui se passe, c'est que le contenant finalement, il commence par nager dans le contenant, vous voyez. Et c'est ça avec l'onction en fait. Quand le roi David dit, tu ondules ma tête et ma coupe déborde, il voulait dire un principe que je veux justement partager aujourd'hui avec nous chrétiens, parce que j'aime l'onction et je crois que vous aimez aussi l'onction. L'onction est merveilleuse, l'onction est magnifique, mon frère, ma soeur, mais il faut bien comprendre ces choses et que le Seigneur nous amène vraiment à aller davantage en profondeur et que notre coupe déborde, nos coupes débordent. Donc, lorsqu'il y a débordement, c'est que le contenant va nager dans le contenu. Mais ici, le contenu ici, c'est la matière qu'on appelle l'onction de Dieu, l'huile sainte. On appelle ça la sainte onction. La Bible nous dit dans Exode 30 que c'est une sainte onction, vous voyez. Et le Seigneur va montrer une vision au prophète Ézéchiel, dans Ézéchiel 47 par là, le verset 1 à 5, où l'ange, il y a un ange qui va tirer le prophète. Donc, il le tire d'abord, il compte 1000 coudées, il amène à un niveau, l'eau qui est l'image aussi de l'onction, était au niveau de ses orteils, il amène encore, il compte 1000 coudées, il le fait monter, je peux dire, et maintenant l'eau est au niveau des genoux, ils avancent encore de 1000 coudées et l'eau est au niveau des reins. Ensuite, quand ils avancent encore de 1000 coudées, le prophète Ézéchiel ne pouvait plus marcher, il était obligé de nager, vous voyez. Donc, il y a ceux-là qui peuvent avoir l'onction, mais la coupe n'a pas débordé.
Donc, c'est toujours eux qui contrôlent le contenu. C'est toujours c'est le contenant là qui peut toujours limiter le contenu. Vous voyez? Donc, il faut arriver à un niveau où, voilà, la coupe va déborder, le contenu va mousser et monter. Donc, bon, comprenez mon expression quand je dis mousser. Donc, je veux pas parler de la levure. Mais je dis, le contenu va tellement monter et déborder le contenant pour que le contenant puisse commencer par nager dans le contenu. C'est ce que David voulait dire dans ce verset en fait. Ça veut dire aussi que lorsque l'onction de Dieu vient sur un homme, en fait, petit à petit, la puissance de Dieu vient écraser l'individu, écraser le moi en nous, écraser notre orgueil, écraser notre égoïsme, écraser notre nature propre pour que Dieu puisse prendre toute la place en nous. Et vous voyez, quand le prophète Ézéchiel nage dans cette piscine-là, cette piscine de l'onction, donc il bouge au courant, au gré des courants, donc de l'eau, au gré des courants de l'onction. C'est l'onction qui dit va à gauche et il va à gauche, il ne se maîtrise plus, il ne se contrôle plus. Mon frère, ma soeur, j'aime l'onction de Dieu. Et je crois que toi, si tu aimes l'onction, tu as besoin de l'onction. Ma prière, mon frère, c'est que, bon, le contenu que Dieu a mis en toi, je prie au nom de Jésus, que le Seigneur fasse déborder, que le Seigneur fasse monter, que l'ange de Dieu vienne te prendre par la main et te tirer, qu'il compte 1000 coudées, qu'il te fasse avancer à un niveau où tu ne pourras plus contrôler l'onction, mais c'est l'onction qui va te contrôler, c'est l'onction qui va te guider, c'est l'onction qui va te diriger au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Donc, mes frères et sœurs, c'était juste un petit extrait, je veux partager avec vous. J'avais à cœur de le faire depuis hier soir, donc je le fais aujourd'hui et je prie que Dieu vous bénisse, je prie que vous soyez encouragés. Je crois que le Seigneur a augmenté un peu la connaissance à chacun de nous. Donc soyez bénis, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux extraits, pour de nouveaux enseignements, pour de nouveaux partages de la parole de Dieu, pour de nouvelles fois, pour communiquer la grâce de Dieu. N'oubliez pas de penser à nous aussi dans vos prières. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, bye bye. C'était votre frère, l'évangéliste André Bozewe Djidonou. Ciao, ciao, merci.